Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello! Avant de commencer cet épisode, j'enregistre ça un peu après l'épisode pour vous dire que cet épisode m'a tellement inspiré que j'ai eu envie d'aller plus loin. Et du coup, je vous ai concocté un petit épisode de podcast privé ainsi qu'un guide complet qui va vous permettre de trouver 20 astuces et conseils pour booster votre énergie. Je mettrai le lien dans la description du podcast et sinon vous pouvez aussi le retrouver sur mon site internet. Sans plus attendre, je vous laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Hello! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Et si vous l'êtes pas, c'est peut-être l'épisode qu'il vous faut justement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler du sujet de l'énergie en entrepreneuriat et surtout de l'importance cruciale qu'il y a à y faire attention. Vous avez déjà vécu, je pense, ces moments où vous pétez le feu, où vous avez une super forme, vous êtes bourré d'idées, de créativité, vous êtes dans l'action, vous êtes en train de vraiment déplacer des montagnes. Et puis, à côté de ça, vous avez aussi déjà vécu ces moments où, en vous levant le matin, vous n'avez juste aucune envie. La seule envie, en fait, c'est de rester sous les draps et de vous traîner toute la journée sans arriver à faire la moindre chose. Zéro inspiration, zéro motivation, bref, un vrai jour sans fin, quoi. Ou alors, vous avez une nouvelle d'un coup qui arrive et puis qui vous casse le moral et puis là, ça tourne en boucle comme un cercle infernal, quoi. Et dans ces moments-là, non seulement c'est possible que vous culpabilisiez de rien pouvoir faire, mais en plus, ça peut carrément dégénérer avec des pensées comme mais qu'est-ce que je fous là ? Je vais pas y arriver. En fait, vraiment, j'en suis pas capable, quoi. Dans l'entrepreneuriat, on peut vraiment vivre ce type de montagne russe assez régulièrement. Et là, vous vous dites peut-être, oui, je sais, ok, mais on peut rien y faire. Eh ben si, en fait. J'entends beaucoup de personnes qui disent ça, qui disent que finalement, ça fait partie du quotidien d'entrepreneur, point, et qu'il faut juste y faire et serrer les dents. Et là, je suis partiellement d'accord. Là où je suis d'accord, c'est que oui, en effet, c'est tout à fait ok d'avoir des hauts et des bas. C'est normal, en fait. Grosso modo, tu serais pas un être humain si tu n'en avais pas, tu serais un robot, quoi. Et encore, même les robots ont besoin d'énergie pour fonctionner. En effet, il y a des cycles dans l'entrepreneuriat. C'est un peu comme les saisons. Tu peux passer par les différentes saisons en fait dans ton quotidien. Donc par le printemps qui peut être un peu générateur d'idées, de création, par l'été où là ça roule parce que tu as passé la nouveauté, tu t'installes un peu dans un confort, par l'automne où tu sens du coup commencer à poindre un peu des questionnements, une certaine fatigue, des remises en cause, et puis finalement par l'hiver, vraiment la période d'intégration où là tu peux te sentir un peu down, mais tu as besoin de repos pour repartir sur un nouveau printemps. Et lorsque tu es une femme et entrepreneur, il peut aussi se jouer finalement les cycles du corps qui influencent aussi ton énergie sur le mois. Et lorsque tu es hypersensible, les pics d'émotions, dans un sens ou dans l'autre, peuvent même être complètement décuplés. Tu peux passer par plusieurs de ces cycles dans une même journée en mode supersonique, quoi. Pour vous donner un exemple, de mon côté, il y a quelques semaines, juste avant la sortie du podcast, j'ai eu un mardi, mais vraiment down, quoi. J'ai même carrément pleuré pendant 1 heure de découragement et de remise en question, parce que la semaine qui avait passé avait été juste éprouvante au niveau physique et mental. Par contre, en accueillant mon émotion, en m'appuyant sur ce que je connais déjà de moi et sur certaines techniques, j'ai pu m'en remettre progressivement, en à peu près une après-midi. Et le lendemain, j'étais à nouveau en forme et motivée, prête justement à travailler sur la sortie de ce podcast. Et honnêtement, il y a de ça quelques temps, cela m'aurait pris beaucoup plus longtemps à dépasser cette phase down pour me remettre sur les rails. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je suis complètement d'accord avec le fait d'avoir des hauts et des bas, et c'est normal,
mais que par contre, là où ça me hérisse vraiment le poil, c'est de penser qu'on peut rien y faire et de juste baisser les bras. Parce qu'en fait, il existe bel et bien des moyens, non pas de tout annuler, mais davantage, on va dire, soit de canaliser ces pics, de lisser un peu l'amplitude de ces montagnes russes, et puis d'aller écrêter les sommets progressivement, finalement, pour que ça ait un peu moins d'impact. C'est comme dans toute chose. Il y a une espèce de, finalement, d'équilibre à avoir entre les deux côtés du curseur. D'un côté, c'est nécessaire d'apprendre à ne pas complètement se cramer dans les périodes de haute énergie. Et de l'autre, c'est tout à fait possible de faire que les périodes de basse énergie aient moins d'impact sur toi, qu'elles durent moins longtemps et du coup de pouvoir t'en remettre vraiment plus vite. Pourquoi c'est important ? Parce que finalement, dans l'entrepreneuriat, ce qui compte aussi, c'est de pouvoir tenir sur la durée. C'est bien d'avoir des clients, c'est bien de commencer à gagner sa vie, mais si on doit se cramer pour ça et finir sur les genoux, c'est pas une bonne solution. On n'est pas venu là pour souffrir à la base, si. L'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment un marathon plus qu'un sprint. Et pour gérer ce marathon, il faut non seulement bien se préparer, mais aussi pouvoir gérer son énergie tout au long du parcours, même lorsque les muscles sont endoloris. On n'en parle pas beaucoup, mais le burn-out existe aussi bel et bien chez les entrepreneurs. Et il s'est même accru ces dernières années. Ok, il y a eu le contexte de la crise sanitaire qui est passé par là, mais ce n'est pas la seule explication. Ce qu'il ne faut pas oublier vraiment, c'est que l'élément principal qui constitue votre entreprise, votre activité, c'est vous. Je vais vous dire un truc qui gratte un peu, mais c'est nécessaire que vous le compreniez bien. Si vous ne prenez pas soin de vous, en fait, vous négligez votre entreprise. Je le répète une deuxième fois, si vous ne prenez pas soin de vous, vous négligez votre entreprise. Et puis si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prendrez pas soin de vos clients autant que vous le pourriez non plus. Donc prendre soin de votre santé, qu'elle soit physique ou mentale, c'est un investissement essentiel pour le bien-être de votre entreprise et aussi sa pérennité. Et ça passe par vous accorder de l'attention à vous-même. Ça passe par le fait de bien vous connaître et de connaître vos limites, par vous accorder du repos, des vacances aussi parfois. Si, c'est possible. Et au quotidien, ça passe aussi par d'autres choses. Ça passe par exemple, trouver des activités qui vous reboostent. Ça passe par le fait d'échanger avec des personnes que vous savez susceptibles de vous remonter en énergie. Bref, ça peut vraiment passer par plein de choses différentes. En conclusion, je vous laisse, mais en vous répétant une dernière petite fois pour la route, vous êtes l'élément le plus important de votre business. Prenez soin de vous. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être informé dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le noter ou à le commenter depuis votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mon compte Instagram. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou non, du moment que c'est constructif, vous commencez à me connaître. Savoir ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu, ça m'aide en fait énormément à améliorer ce que je vous propose comme contenu. Et puis ça participe aussi à faire connaître ce podcast auprès d'autres entrepreneurs. Alors un grand merci pour ça. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment de la journée où vous m'écoutez. À très vite, bye bye.